Cette émission est une présentation du concours Solistes et Petits Ensembles et de l'harmonie Vicace L'Inspiration. Bonjour et bienvenue à BPM. Cette semaine, nous recevons un excellent pianiste et une excellente guitariste. Isabelle, tu es allée les rencontrer. Effectivement, on reçoit Samuel Fecteau, pianiste classique, et il vous réserve même une petite surprise, et Mia Nollet, qui est une guitariste chanteuse qui aime bien faire des covers d'un de ses grands idoles. À voir. Bonjour Samuel, comment ça va? Ben, ça va bien, toi? Donc aujourd'hui, on est à l'école Le Boisé, dans un des locaux de musique, je crois, où tu as passé quelques heures de mémoire. Hein? Ah oui, j'ai passé en fait 5 ans dans ces locaux de musique-là. OK. Alors, ce qui veut dire, c'est à partir de quel âge tu as commencé à faire de la musique, puis pourquoi tu as commencé à faire de la musique? J'ai commencé à faire de la musique, j'étais au primaire, en maternelle pour être exact. Moi, je viens de l'Eau-Vive, une école à pédagogie Val-d'Orf. On faisait de la flûte à bec, on faisait de la chorale, on chantait des chansons. J'ai pris des cours de guitare, de violon aussi. Maintenant, j'en joue plus. Ça fait trop longtemps que j'en ai joué, là, mais j'ai quand même pris un peu des cours. Je connais quelques accords de guitare. J'ai même fait de la lyre quand j'étais en maternelle. J'ai pris des cours de djembé. Mais j'avais pas de cours de musique en tant que tel, mais j'ai quand même touché à quelques affaires. Puis après ça, quand je suis venu au secondaire, j'ai décidé de venir dans le programme de musique-études ici au Boisé. Puis c'est après ça, là, j'ai commencé à jouer du piano, du corps français. Puis maintenant, ben, j'ai passé mes 5 ans au secondaire. Je suis rendu au cégep à Drummondville quand je continue là-dedans. Et au cégep de Drummondville, dans quel instrument? Parce que tu nous as parlé de piano et corps français. Est-ce qu'au niveau cégep, on a poursuivi ces deux instruments-là de front en instrument principal? Il y en a un qui est plus principal et l'autre plus secondaire? En fait, j'ai vraiment gardé le piano comme instrument principal. Je suis inscrit en technique professionnelle en piano jazz, mais je prends piano classique en instrument complémentaire, mais je pratique autant classique que jazz. Puis à travers ça, je continue le corps français, mais j'ai pas de cours de corps en tant que tel, mais je continue quand même dans la Symphonie des jeunes de Drummondville pour mon plaisir. OK, excellent. Et bon, pour devenir un bon musicien de certains niveaux et tout ça, combien d'heures tu passes à peu près par jour ou encore par semaine sur tes instruments? Parce qu'on a piano classique, piano jazz et corps français, même si tu n'as pas de cours, j'imagine qu'avec l'ensemble avec lequel tu joues, il y a quand même de la pratique à faire. Ça ne doit pas être on arrive en lecture à vue, comme on dit. Ouais, ben pas tout à fait. En fait, à travers mes cours de cégep, mon horaire, je travaille un peu aussi. Puis la fin de semaine, des fois, je reviens à Victoriaville aussi. Je trouve du temps pour pratiquer comme... Ça dépend des semaines. Les semaines que je suis vraiment motivé, je peux pratiquer 6 à 7 heures par jour. En plus de mes cours, fait que de 7 h le matin jusqu'à 10 h le soir, je suis au cégep, puis soit je fais mes cours, soit je pratique, avec 1 heure de dîner entre. Puis après j'ai passé une semaine à pratiquer autant d'heures. La semaine d'après, souvent, je prends ça plus mollo, je pratique 1 à 2 heures par jour, des fois 3. Je pratique pas à tous les jours de la semaine. Souvent, je pratique 5 jours, 6 jours par semaine. Je me garde souvent une journée de congé où je touche pas au piano, je touche pas à la musique. Ça permet vraiment de laisser reposer, de décanter, sinon on devient comme trop chargé d'informations. Puis après ça, la pratique est plus efficace. Parce que quand on a trop d'informations dans notre cerveau, la pratique est plus efficace. Il faut vraiment qu'on prenne du temps pour laisser décanter avant de continuer. Je pratique le piano autant jazz que classique. Ça dépend de mes cours. Par exemple, la veille de mon cours de jazz, je pratiquais, mettons, plus le jazz que le classique. La veille de mon cours de classique, je pratiquais plus le classique pour être prêt à me remettre dedans. Mais j'essaie vraiment de faire les deux. Puis des fois, je fais les deux en même temps, c'est-à-dire que le classique, j'ai une technique qu'il faut que je travaille, c'est des staccato lents. Pour permettre éventuellement de jouer la technique qui s'appelle le perlé, une technique pour jouer très rapidement. Mais pour ça, il faut le travailler staccato lent. Fait que ce que je fais mes exercices de jazz en staccato lent. Fait que ça me permet de vraiment gagner du temps là-dessus. C'est ça, donc tu combines le classique et le jazz, donc ça peut se faire combiner les deux sans problème. Ça me permet de travailler le jazz, les motifs, les notes, les accords, mais en pratiquant la technique classique. Puis comme ça, je gagne beaucoup de temps, puis ça fait travailler plus d'aspects de mon cerveau, la mémoire, etc. Ce qui est du corps français pour la Symphonie des jeunes, je pratique un peu moins.
Ouais, je le fais à lecture, en fait. Je pratique dans les pièces de la symphonie. Quand on fait les pratiques de la symphonie, je pratique en jouant avec la symphonie. Une fois de temps en temps, je vais regarder un passage plus particulier parce qu'il est plus difficile. Mais en règle générale, je manque un peu de temps pour pratiquer le corps. Mais j'ai quand même passé 5 ans à jouer du corps beaucoup au secondaire. Je pratiquais vraiment beaucoup. J'étais dans l'ensemble avant de Victoriaville aussi. Puis quand je suis arrivé dans la Symphonie des jeunes, j'étais au niveau... c'était pas très difficile pour moi. J'étais déjà au niveau de la symphonie. Jouer aussi de plusieurs instruments et dans différents ensembles, il doit y avoir des périodes dans l'année où il y a un blitz de concerts à ce moment-là. Fait que j'imagine que tu as plusieurs concerts qui se passent dans l'année, un petit peu dans tes différentes formations. Oui, bien c'est sûr que les fins de session sont souvent assez remplies de plein de projets. Parce que quand on commence la session, souvent on a plus de temps parce qu'on a moins de travaux à remettre. Fait que là, on se prend plein de projets, puis on arrive en fin de session, puis il y en a beaucoup. Mais ce qui est important là-dedans, c'est vraiment de commencer à pratiquer dès le début de la session, puis d'être prêt le plus tôt possible pour vraiment faire le travail le plus loin possible. Puis oui, après ça, il y a des concerts. Il y a le concert de Big Band, il y a le concert de la Symphonie des jeunes, il y a les prestations de piano classique, piano jazz, le concert de combo, les petits ensembles classiques, le concert de la chorale aussi, souvent, dans le chorale dans lequel je travaille. Je joue du piano dedans. J'accompagne des chanteuses puis des chanteurs pour leur examen aussi. C'est d'autres répertoires à monter. Il y a plein de concerts comme ça, des fois qui ne sont pas nécessairement des grands concerts. Des fois, c'est des plus petits concerts. À travers ça, il y a des concours comme Opus Jeune Virtuose dans lequel j'ai participé. Que ça a été un gros concert, beaucoup de travail. Il y a Cégep en spectacle qu'on est en train de monter aussi, dans lequel je fais ma composition que j'ai présentée. Il y a plein de concerts comme ça, mais vraiment l'important pour être capable de les faire comme il faut, c'est vraiment de se préparer beaucoup en avance. Puis de faire le travail dès le début, comme ça on arrive vers la fin, puis il reste juste à placer quelques détails, on n'est pas en train de monter les pièces. Bonjour Mia, Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, alors à quel âge as-tu commencé à faire de la musique et qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique? J'ai commencé à jouer de la musique une année avant de rentrer en musique-études. J'ai commencé en jouant de la guitare et en chantant, puis c'était pas très... c'était pas... Ça commençait, là. J'avais aucune notion musicale, mais... Fait que là, je voulais commencer à apprendre la musique plus sérieusement, donc j'ai été en musique-études, puis j'ai adoré. Ça devait être quand même un assez haut... un grand défi parce qu'en musique-études, ici, ils font quand même la moitié de la journée en musique, la moitié de la journée en académique. Arriver comme ça en secondaire 4, dans un programme ça, j'imagine que tu as pris les bouchées plus que double. Là. Ouais, surtout que nos chansons de compétition en secondaire 4 étaient d'un très haut niveau, puis je lisais pas du tout la musique. Donc, j'étais là avec ma contrebasse, puis pendant les premiers mois, je jouais pas du tout, je savais pas comment jouer, je savais pas comment lire la musique. Je les regardais, puis je disais, bon, ça a l'air bien beau jouer ça. Et ce qui te permet, j'imagine, là, tu étudies en classique ou en populaire au cégep de Drummondville? J'étudie en classique en ce moment. OK. Est-ce que tu as continué à faire un peu de basse électrique aussi, tout de même? Pas vraiment. Ça, c'était plus vraiment secondaire. Là, dans le Big Band, je faisais de la basse électrique, mais j'en ai pas retouché depuis que j'ai fini le secondaire. OK. On se concentre sur un instrument, là, plus en particulier. Et avec, justement, la contrebasse, est-ce que tu fais partie de différents ensembles, justement, pour t'aider à progresser, rendu au niveau cégep, là? Oui, je fais partie de l'ensemble de cordes, que c'est 2 violons, un violoncelle, puis 2 contrebasses. Puis on fait des petits concerts de temps en temps. C'est bien le fun, c'est juste des cordes, donc... on se comprend en cordes. Ouais, tire, pouce, tire, ouais, hein, je crois. Exactement. J'avais pas vraiment ça au secondaire parce que c'est une harmonie, donc il n'y avait pas beaucoup de cordes. Donc on s'attardait pas vraiment sur les pouces, tire, pouce, tire. Je faisais ce que je voulais. Le rentrer au cégep, oh, OK, c'est comme ça. Ah, OK, il y a des coups d'archet, bon, OK. Un autre défi. Ouais. Oh. Un autre défi. Effectivement. Et est-ce que tu as dans ton cursus, oui, il y a l'ensemble à cordes, mais j'imagine qu'il y a d'autres ensembles que tu dois faire au cégep pour poursuivre un petit peu plus la pratique de cet instrument-là? Oui, je fais l'Orchestre symphonique des jeunes de Drummondville.
je fais de la contrebasse dedans. Puis là, on va avoir un concert. Vous avez des concerts Ouais. tout au long de l'année, j'imagine, comme en décembre et Ouais. à la fin de l'année. Bon, parce que ça reste que c'est je pense que c'est un ensemble qui fait partie du cégep, donc il y a des concerts obligatoires de grand ensemble pour avoir passé à ce cégep-là. Et là, tu nous parles de la contrebasse, mais je crois que tout à l'heure, tu nous parlais de la guitare et le chant. Est-ce que tu as poursuivi cet aspect-là dans ta vie de musicienne en dehors de la contrebasse, bien sûr? J'en fais pas au cégep. J'aimerais ça peut-être avoir des cours de chant, mais c'est pas vraiment dans mon parcours. Je peux pas en avoir parce que je suis en contrebasse classique. Mais ouais, à la maison, je continue. J'ai toujours appris la guitare puis le chant par moi-même, comme avec mon cellulaire, puis comment faire les accords. Puis ça va bien comme ça. Je me motive moi-même avec des tunes que je veux apprendre. Donc, je choisis ce que je veux apprendre. Je vais à mon rythme, puis j'ai pas, mettons, d'examen ou quelque chose. J'apprends vraiment comme je le veux, puis j'aime ça comme ça. Et est-ce que tu as commencé, parce que souvent, des fois, lorsqu'on s'accompagne à la guitare et on chante, on part une petite mélodie, tu dis, oh, ce serait très cute que peut-être je parte de ça, puis que je fasse des petites compositions, là, pas nécessairement une pièce au complet. Est-ce que tu as commencé un petit peu ce processus-là? Composer? Oui, un petit peu. J'ai une chanson de composer au complet. Ça fait 2 ans que je l'ai faite, mais là, dans le fond, je trouvais juste que cette chanson-là était répétitive, un petit peu comme, vu que c'était comme une de mes premières chansons, j'en ai fait d'autres, mais c'était vraiment moins bon. Puis, fait que là, j'ai commencé à essayer de la modifier, puis comme on voit dans les chansons, c'est pas tout le temps exactement la même chose qui se passe partout, là. Donc, j'ai essayé de moduler ça un petit peu, là, puis rendre ça plus intéressant, là. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux développer un petit peu, la composition? Oui, j'aimerais vraiment ça. Et est-ce que tu en as fait ici même à l'école Le Boisé? Parce que vu que, tu sais, il y a un programme de musique, ça bouge quand même beaucoup à Victoriaville musicalement parlant. Il se passe beaucoup de choses. Est-ce que tu as fait un concours ici même à l'école? J'ai pas fait de concours soliste parce que, il aurait fallu que je le fasse à la contrebasse, puis j'étais pas encore rendue là. Mais j'ai fait Polyramix. J'ai pas fait de secondaire en spectacle, par contre, parce qu'il fallait chanter une chanson en français, puis j'aimais mieux une chanson en anglais. Donc, j'ai fait Polyramix 2 années de suite. Ce qui était vraiment intéressant, par exemple, c'est que la 2e année, j'ai fait un arrangement pour sax ténor et clarinette pour une chanson que j'aimais vraiment beaucoup. Fait que j'ai passé des heures dans le lab de musique à juste sur Sibelius, essayer de faire des arrangements, puis de faire des harmonies, puis d'écouter la tune, puis rajouter des choses dessus. C'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Donc, ici, justement, à l'école, si vous avez un laboratoire, si vous avez des projets comme ça qui arrivent, vous pouvez aller travailler au laboratoire? Ouais, mettons, dans les pratiques personnelles, j'avais demandé au professeur voir si je pouvais aller dans le laboratoire à la place, parce que j'avais un projet à finir, puis il me laissait y aller. Donc, il y avait quand même un genre de petit processus de création derrière ça, tout de même, malgré c'est un arrangement. Alors, tu partais de quelque chose, mais fait quand même, tu développes à ce moment-là. Ça, c'est-tu quelque chose, l'arrangement? Parce qu'il y a la création qu'on part, on crée un thème et tout ça, mais il y a le volet aussi arrangement. On prend une pièce qui existe déjà, puis on l'arrange avec une instrumentation différente ou y donner une couleur différente ou carrément un style différent. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, j'ai vraiment aimé ça, sérieusement. Passer ces heures-là, j'ai tripé. J'étais vraiment dans mon élément, là, essayer de bouger les notes puis faire des mélodies. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'aimerais ça continuer là-dedans.
Wow, mais bravo Samuel, bravo, belle prestation. Les caresses sur le piano, wow, impressionnant. Donc, parle-nous de tes deux chansons, la première en particulier, pour commencer. Parle-nous de cette première pièce que tu as jouée. En fait, je compose du piano depuis que je sais en jouer, depuis secondaire 1, que j'ai commencé à apprendre des pièces, j'ai commencé à composer. Puis Passion 2, c'est jusqu'à maintenant la pièce dont je suis le plus fier. C'est en fait pourquoi Passion 2, j'ai trouvé un procédé qui est de faire des arpèges avec les deux mains puis d'aller chercher les mélodies en alternant les mains ensemble. Puis j'ai décidé d'appeler ça Passion, comme certains compositeurs appellent ça Gymnopédie 1, Gymnopédie 2, parce que moi, les titres, je ne me tentais pas de me casser la tête avec ça. Fait que c'est ça, il y a eu Passion 1, Passion 2, Passion 3, mais la première et la troisième sont moins belles un peu, là. Mais la deuxième est vraiment belle, puis j'ai continué à travailler. Puis d'ailleurs, j'ai monté un numéro pour Cégep en spectacle avec cette pièce-là. Puis j'ai fait un arrangement pour mini-orchestre, 10 musiciens, contrebasse, 2 violons, flûte, clarinette, corps français, euphonium, cloche tubulaire, glockenspiel, vibraphone, puis quelqu'un qui va faire un numéro de danse par-dessus ça. Fait que ça va être la même pièce, mais avec un orchestre derrière, puis plein de nuances, plein d'émotions. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que les musiciens qui vont t'accompagner vont savoir leur partition par cœur comme toi? Parce que là, il n'y avait aucune feuille. Là, c'est beaucoup de notes à la seconde. Là. Il y a beaucoup de notes. On verra. Peut-être que si on arrive à travailler assez fort pour le savoir par cœur, peut-être que oui. À ce moment-là, ça serait le fun parce que ça enlèverait les lutrins de la scène. Puis ça permettrait d'ouvrir ses oreilles parce que quand on regarde une partition, on a tendance à focaliser ce qu'on voit et moins sur ce qu'on entend. Fait que si on la prend par cœur, ça va être bon. Sinon, d'avoir la partition, c'est toujours bon parce que des fois, en situation de concert, il y a le stress, puis on n'est plus sûr à 100%, la partition vient confirmer ce qu'on joue. En tout cas, on l'a pas senti de stress ici, là, sur le plateau. Donc, bravo, félicitations pour cette magnifique pièce. Ben, merci beaucoup. Yeah. And I want you, and I want you, 'cause nothing comes close to the way that I need you. I wish I could feel your skin, and I want you from somewhere within. But it feels like there's oceans between you and me once again. We hide our emotions under the surface and try to pretend, but it feels like there's oceans between you and me. And I want you, and I always will. I wish I was worth, but I know you deserve. You know that I'd rather drown than to go on without you. Yeah, but you're pulling me down. It feels like there's oceans between you and me once again. We hide our emotions under the surface and try to pretend, but it feels like there's oceans between
Que c'était doux, que c'était beau. Alors, merci beaucoup, Mia, d'avoir interprété ces chansons. Moi, Mia, je l'ai déjà vu évoluer à l'école Le Boisé et on peut voir une nette progression au niveau du jeu de doigts, au niveau du vocal, meilleure maîtrise. Donc, explique-nous un peu là, ton investissement là-dedans, tes choix de chansons. Donc, parle-moi. On va commencer par le choix de chansons. C'était Oceans de Seafret. C'est un groupe qui est pas très connu, mais j'ai vraiment tombé en amour dès que je les ai écoutés la première fois. C'est vraiment bon. OK. Et d'ailleurs, tu me disais tantôt, avant l'entrevue et avant tes prestations, que tu étais en musique et tu faisais de la contrebasse. Oui, je suis au cégep en contrebasse classique, sauf que je joue d'autres instruments par moi-même. Je les apprends à la maison. Le piano et tout ça, ouais. Et là, tu vas devenir une femme orchestre comme Ed Sheeran, j'imagine. Donc, des versions en boucle, loop, ça t'a déjà passé par la tête? Ou... Oui, une loop station. J'en ai acheté une parce que j'ai tout le temps été inspirée par Ed. Puis lui, il s'accompagne lui-même. Il n'y a pas de band. Il fait tout ça par lui-même avec sa pédale. Donc, j'en ai acheté une, puis j'ai commencé à apprendre un peu. Puis... Alors, ça sera quand le premier essai là, en public là, pour qu'on puisse profiter de tout ça? Je sais pas, mais je fais quelques shows de temps en temps, mais pas encore avec la loop. Là. Il va falloir que je m'habitue plus avant. Alors, je vous invite à suivre Mia Nollet bientôt sur YouTube avec ses vidéos là, de Loop Station et de contrebasse Ed Sheeran cover. Donc, merci beaucoup.